bon, il est bon. Thank you, Jesus. 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 Je suis très contente, je suis très heureuse car notre Seigneur, il est bon, car il est fidèle, car il n'y a personne comme lui, car il est toujours avec nous, H24. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ah, travail, manger et faire la course. Et toi? Moi, bah, j'ai fait tellement de... Ce matin, j'ai fait des courses, j'ai cuisiné, j'ai fait des commandes, ramener les enfants à l'école, va chercher les enfants à l'école, cuisiner encore. Ouais, c'est toujours des choses à faire, les femmes, hein, on n'arrête pas. Hein. Mais ça a été quand même, c'était super, grâce à Dieu. Il est bon, il est fidèle. Bon, Dieu est bon. Et sachez que le sujet du jour, c'est obéir le Saint-Esprit. Obéir le Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. To obey the Holy Spirit. It is important that we must obey the Holy Spirit. C'est très important que nous devons obéir au Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut suivre sa direction, quand tu te guides, quand je te dis fais des choses, il faut écouter le Saint-Esprit. C'est important, c'est pour toi. Je vais vous dire pourquoi dans la Bible. Je vais vous montrer les passages qui confirment que c'est très important que tu écoutes au Saint-Esprit. I will show you the Bible passage that shows that we must obey the Holy Spirit. Ah ouais, c'est vrai. Bon, we must obey the Holy Spirit. It's important that we must obey the Holy Spirit. C'est très important que nous devons obéir au Saint-Esprit. Donc là, je vais vous parler de... je vais commencer par Romains. Romains chapitre 8, verset 14. Romans chapter 8, verse 14. Let's read that. Let me bring my Bible in French. Je ramène ma Bible en français pour que tout le monde puisse comprendre. Romains, chapitre 8, verset 14. Qu'est-ce que ça raconte? Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Ok, Romains, chapitre 8, verset 14. Ça dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Est-ce que tu as compris? Let me read it in English. Est-ce que toi, tu as compris? J'ai déjà lu en français, mais est-ce que toi, tu comprends? Ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit ne te conduise pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire, tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu quand le Saint-Esprit de Dieu ne te dirige pas. Quand le Saint-Esprit de Dieu ne te conduit pas. Quand tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Quand tu n'obéis pas au Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Yes, let me bring my Bible in French, in English. Romans chapter 8, verse 14. Romans 8, 14. And it says, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So if you are not being directed by the Spirit of God, if you do not listen to the Spirit of God, you are not a child of God. Because the Lord said that I will pour out my Spirit upon all flesh. Everybody will have the Spirit of God. You have the Spirit of God inside of you. So you just need to work on yourself to be connected to the Spirit of God, for you to be directed by the Spirit of God, and for you to be a child of God. Donc, pour être un enfant de Dieu, il faut être dirigé par le Saint-Esprit, car Dieu a dit, je vais verser mon esprit sur tous mes enfants, sur tout le monde, dans le monde entier. Je verse mon esprit. Donc, toi qui me regardes, oui, tu es un musulman, d'accord, tu es bouddhiste, d'accord, mais tu as l'Esprit Saint de Dieu en toi, car c'est Dieu qui t'a créé, et Dieu a dit qu'il va verser son esprit sur tout le monde. Donc, c'est à toi de travailler ton esprit pour que tu puisses entendre le Saint-Esprit de Dieu de te parler. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Ça dépend de ta relation avec l'Esprit Saint. Si tu n'entends pas l'Esprit Saint te parler, ça veut dire que tu n'as pas une bonne relation avec le Saint-Esprit.